Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je demande vraiment que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse vous environner. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous bénisse vous qui nous regardez en ligne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous fêtons? La Pentecôte. Que aujourd'hui le Saint-Esprit puisse t'environner, que tu sois embrasé par le feu du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ma prière ce matin, que vraiment le Saint-Esprit puisse vous environner. Alléluia. Sentez-vous libre dans sa présence parce qu'il est là. Il n'est pas seulement là, mais il est aussi en nous. Dieu vit en nous. Et réalise la grâce que tu as, que Dieu vit en toi. Sois dans la joie pour ça. Parce que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta présence dans ce lieu. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort, si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin pour sa présence? Réalise que le Saint-Esprit est là. Réalise que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et que Dieu fait son entrée. Amen. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Il fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit fait son entrée. L'Esprit fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Proclame-le. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire l'Esprit fait son entrée? L'Esprit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, déclare-le encore ce matin. L'Esprit fait son entrée. L'Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Environne ce lieu de ton esprit. Ensemble, l'Esprit fait. Seigneur, tu fais ton entrée dans ce lieu. Nous t'accueillons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'adorons. Encore une dernière fois, l'Esprit. L'Esprit fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
roi des rois. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce qu'il est dans ce lieu. Oh oui, acclame-le, acclame-le. Acclame-le pour tout ce qu'il fait pour toi et pour tout ce qu'il va faire. Nous voulons chanter parce que Dieu est là. Alléluia. Parce qu'il est dans ce lieu. Amen. Nous allons encore chanter notre Dieu parce qu'il aime ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône. Dressons-lui un trône de reconnaissance. Un palais de louange. Chantons, oh, le roi des rois. Oui, son amour durera toujours. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Attention, chantons, car Dieu est là. Oui, tu peux pousser des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Tu peux acclamer, pousser des cris de joie pour ton roi. Wouh! Attention, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Alors chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois. Son amour durera. Oui, quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Attention, nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons, chantons, car Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois. Son amour durera toujours. Et quand on le loue, sa gloire descend dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car il est là. Chantons, car Dieu est là. Chantons, attention. Chantons, car Dieu est là. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Oh, tu peux continuer de l'acclamer. Alléluia. Toi la Tu peux gloire, continuer Jésus. de l'acclamer. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est. Quand je suis devant, il est là. Derrière, il est là. À gauche, il est là. À droite, il est là. Tout autour de moi, Dieu est là. Amen. Et c'est ce que nous allons proclamer. Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui Dieu est là,
sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Proclame-le. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Hey. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Il est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. 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 Il est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Reçois ces acclamations ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons le roi des rois, celui qui nous donne l'espérance, la vie éternelle. C'est lui que nous acclamons, celui qui nous a sauvés. C'est lui que nous acclamons, celui qui nous a laissé son Esprit Saint. C'est lui que nous acclamons, c'est lui que nous acclamons. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a laissé son esprit qui vit en nous. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Oh, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de toute situation, de toute épreuve que tu traverses. Le Saint-Esprit est au contrôle. Alors ne crains rien. Sois dans la paix. Espère en l'Éternel, car il est au contrôle.
Jésus. Remplis-nous de ton esprit. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Que tu puisses encore nous remplir de ton esprit, de ton amour, de ta paix, de ta joie. Alléluia, Jésus. J'ai tellement besoin de toi. Ne me laisse pas orphelin de ta présence. Rends-moi plus sensible à ta voix. Apprends-moi à mettre en toi toute ma confiance. Remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas orphelin de ta présence. Rends-moi plus sensible à ta voix. Apprends-moi à mettre en toi toute ma confiance. Remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Que ton feu dévorant brûle en moi. Brûle en moi. Je veux expérimenter ta puissance. Oui, ta puissance. Viens et consume ce qui n'est pas de toi. Fais taire ma chair, donne-moi la vie, Zoé, en abondance. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, je veux plus de Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Ton Seigneur. Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, de ta présence. Remplis-moi de Et non ton de toi, esprit, ton Car tu es le seul qui peut le Saint-Esprit. faire. Seigneur, remplis-moi. Je ne veux pas être ailleurs Je qu'avec ne toi. veux pas Merci, vivre Seigneur. un instant de plus sans ton esprit. Sans ton Purifie mon cœur. Oui, sans mon Restaure esprit, je mon ne peux être âme. ailleurs. Remplis ma vie. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas vivre un instant de plus sans ton esprit. Sans ton esprit. Purifie-moi, purifie mon cœur, restaure mon âme, remplis ma vie. Je ne veux pas vivre un instant de plus sans ton esprit. Sois mon conseiller, sois mon confident, sois mon ami. Je ne veux pas vivre un instant de plus sans ton esprit. Purifie mon cœur, restaure mon âme, remplis ma vie.
remplis ma vie. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. 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 Seigneur, tu pourvois le feu. Oh, me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre à toi. Je m'ouvre totalement. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Oh, chante-le. Remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Oh oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Jésus. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Je ne veux rien d'autre que toi, Seigneur. Je crie à toi ce matin. Viens me remplir, Seigneur. Je veux plus de toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Oh oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit, de ton amour, de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, remplis-moi de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Oh, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Seigneur. Je veux déborder. Je veux déborder ce matin. Déborder de ton esprit. Déborder de ton esprit. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Touche-moi, 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 touche-moi. Oh, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, touche-moi. Jusqu'à ce que je déborde. Seigneur. Touche-moi. Touche-moi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde.
je déborde, jusqu'à ce que 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 est-ce que le fait que je peux le dire? Jusqu'à ce ce que je jusqu'à ce que je jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, encore jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je ensemble, jusqu'à ce que je déborde, 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 jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Dis-le une dernière fois, remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre. Seigneur, merci, merci. Bonjour Saint-Esprit. Nous saluons ta présence ce matin, tu es là. Tu es là, Seigneur présent. Nous nous confions en toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses depuis samedi jusqu'à ce matin, éternel. Nous te rendons gloire et nous te disons merci pour tout ce que tu accompliras ce matin. Honneur à toi, louange à toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, c'est depuis samedi que nous sommes là. Et ce matin également, au premier culte, nous avons vu la main de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça continue à se manifester. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que je peux encore prêcher? Parce que le feu du Seigneur est déjà descendu au milieu de ton peuple. Amen. Hein? Amen. Lisons les Écritures, s'il vous plaît. Je prends Acte 1er, au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Sarcelles, dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Acclamons très fort le Seigneur. Je prends encore Acte 2, du 1er au 13e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui leur eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, dans notre langue maternelle, Pardes, Médès et Lamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Acclamons très fort le Seigneur. Je bénis Dieu ce matin et je rends grâce au Seigneur qui nous a réunis encore ce matin pour que sa promesse puisse s'accomplir. Bien-aimés, c'est le jour de la Pentecôte. Comme je l'ai dit ce matin, que celui qui a un cœur disposé et assoiffé, il pourra expérimenter la puissance du Saint-Esprit ce matin. Celui qui a un cœur disposé, un cœur assoiffé, il pourra expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte, elle est l'événement le plus important de l'histoire du christianisme. Étant connu comme le jour de la naissance de l'Église chrétienne. Cet événement était lié à la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus, comme promis par lui avant sa montée au ciel. Alors, je me suis mis à chercher d'abord la définition de Pentecôte. Qu'est-ce que cela signifie Pentecôte? Pentecôte signifie quoi? Pentecôte vient du grec Pentecôste, qui signifie 50. Elle était célébrée 50 jours après la Pâque et correspondait à la fête juive, fête des moissons ou des prémices. La Pentecôte dans l'Ancien Testament, bien aimé, était une fête agricole. Je vais vous préciser ça pour se comprendre, pour que nous puissions entrer dans notre message. La Pentecôte était une fête agricole qui marquait la fin de la moisson des bleus. Elle symbolisait la reconnaissance à Dieu pour les bénédictions reçues. C'était une fête internationale, une fête agricole où les hommes pieux israélites venaient du monde entier pour célébrer la moisson, pour bénir et présenter à Dieu les prémices de leur récolte. Bien-aimés, c'était une repentance historique. Tout le monde venait du monde entier. Il y avait des Grecs, il y avait des Arabes, il y avait tout le monde. Des Juifs venaient pour célébrer ce moment. Ils venaient pour bénir le Seigneur, pour manifester la reconnaissance à ce que le Dieu leur avait donné. Alors, pendant qu'ils se préparaient pour aller à cette fête de la moisson, tout le monde avait quelque chose entre ses mains
pour bénir le Seigneur. Alors pendant qu'il se préparait pour aller à la fête de la moisson, il y avait quelque part, dans une chambre haute, les apôtres étaient là. Les apôtres étaient là en train de prier, d'attendre la promesse que Jésus-Christ leur avait faite. Ils étaient là. Et pourtant, qu'il leur avait dit, n'allez pas loin de Jérusalem. Souvenez-vous que Jean vous a baptisé d'eau, mais sous peu de temps, Église de Dieu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle à Sarcelles, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle à Paris, avant d'aller guérir les malades, libérer les prisonniers, délivrer les captifs, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle, restez là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Sarcelles. Avant d'y aller, avant d'aller en mission, recevez d'abord la puissance du Saint-Esprit afin de témoigner, afin d'accomplir la promesse de Dieu, afin de prêcher la bonne nouvelle. Mais avant tout, vous devrez être baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres étaient dans la chambre haute, tous d'un commun accord. Ils priaient, ils gémissaient, ils chantaient, ils cherchaient Dieu pour que la promesse puisse s'accomplir. Ils étaient ensemble, d'un commun accord, dans l'unité. Ils cherchaient Dieu. Ils payaient les prix pour que la promesse puisse s'accomplir. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire ce matin que la puissance du Saint-Esprit ne s'obtient pas par la parole, ne s'obtient pas par des livres, ne s'obtient pas par la théologie, ne s'obtient pas par ta présence à l'église, mais la puissance du Saint-Esprit s'obtient par les genoux, par la prière, par les genoux, et tu obtiendras la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir un bac plus 10, un bac plus 20, mais si tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas un homme qui paye les prix, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Mais le Saint-Esprit, on l'obtient comme les apôtres étaient dans la chambre haute. Ce qui est extraordinaire, les apôtres n'étaient pas seuls. Il y avait également des femmes, Marie, mais de Jésus-Christ et ses frères. Donc c'est que les femmes étaient là. Ils attendaient également cette promesse. Alors la Bible dit ceci. Tout à coup, gloire à Dieu, tout à coup, au moment où ils priaient, au moment où les nations étaient à l'extérieur, tout à coup, il y a eu un vent impétueux. Un vent comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, des langues de feu, se posaient chez chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Et la foule les attendait dans leur propre langue natale, les merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et se disaient les uns les autres, comment est-il possible que ces gens ne sont-ils pas des péchés de Galilée? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Laisse-moi vous révéler ce matin, ils n'étaient pas pleins de vin doux, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Bien aimé le Seigneur, nous voyons ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils étaient là. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu et la Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, sans exception, et les femmes et les hommes. Les langues de feu se posèrent devant eux. Je demande à Dieu ce matin que la flamme se pose devant toi ce matin avant d'annoncer l'évangile. Que tu reçois ta flamme ce matin pour annoncer l'évangile. Ce qui est extraordinaire, je me suis posé la question, est-ce que
les femmes étaient là pour cuisiner? Est-ce que les femmes étaient dans la chambre haute pour donner la cigarette aux gens? Est-ce que les femmes étaient là pour préparer la semoule? Est-ce que les femmes étaient là pour servir les hommes? Non, la Bible dit ceci, les femmes et les hommes priaient et attendaient tous la promesse du Seigneur. La Bible dit que les langues de feu se posèrent sur les hommes et sur les femmes. Alors je pose la question aujourd'hui. Est-ce que les langues de feu des hommes étaient de couleur blanche et les langues de feu des femmes étaient de couleur rose? Non, c'était la même couleur. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, j'ai beaucoup de respect à l'égard des femmes. Levez-vous, allez annoncer la bonne nouvelle, parce que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit comme les hommes. Acclamons très fort le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Voyant qu'ils avaient reçu la promesse, la mission a été accordée aux hommes et aux femmes. Alors pourquoi minimisons-nous les femmes? Pourquoi? Et pourtant, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Acclamons très très fort le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis et baptisés et parlaient dans d'autres langues. Les langues qu'ils n'ont même pas appris. Les langues qu'ils n'ont même pas appris. Mais Dieu leur a donné plusieurs langues en ce moment, parce qu'à cette époque, beaucoup de Grecs, des Romains étaient là. Toutes les nations étaient là. Mais ce qui est extraordinaire, les apôtres parlaient toutes ces langues. Et les gens les écoutaient. Chaque personne, qui soit romain, tu écoutais dans ta langue. Grec dans ta langue. Crétois dans ta langue. Extraordinaire. Donc, tout le monde s'étonnait, était vraiment merveilleux. Tout le monde était étonné et se posait la question, mais ces hommes sont-ils pas des péchés de Galilée? Est-ce que ces hommes ne sont-ils pas les Haïtiens? Oui, ce sont des Haïtiens, mais remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ces hommes ne sont-ils pas des Congolais? Oui, des Congolais, mais remplis du Saint-Esprit. Alléluia. T'es tous remplis du Saint-Esprit. Alors, comment est-il possible que ces gens, les péchés de Galilée, d'autres se disaient, ils sont pleins de vin doux? Non, ce n'est pas le vin, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient, non par la théologie, mais par la prière. La Bible nous confirme que tous parlaient en langue et avaient reçu la flamme de feu. La flamme de feu était répandue sur tout un chacun pour aller en mission. Ce matin, nous sommes là. C'est le jour de Pentecôte. Nous voulons accomplir la promesse de Dieu. Que chacun de nous, ce matin, celui qui est disposé, celui qui est assoiffé, va recevoir sa flamme. Tu recevras ta flamme pour annoncer la bonne nouvelle. Et la promesse s'accomplira sur toi. Et tu commenceras à parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue est l'expression du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue est l'expression de la puissance du Saint-Esprit. Nous les pentecôtistes, nous sommes là. Sans le parler en langue, ça le prouve que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. En tant que pentecôtistes, nous sommes appelés à parler en langue, à prier en langue. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu et ceux qui étaient là parlaient en d'autres langues. Comme ce matin tu es là, tu parles également en d'autres langues. Tu vas prier en langue, tu vas chanter en langue, tu vas méditer en langue. Celui qui prie en langue, celui qui parle en langue, parle à Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Il va t'accorder une grâce particulière. Bien-aimé dans le Seigneur,
l'onction est descendue sur tout un chacun. Alors, comme ils étonnaient, ils ne comprenaient pas comment se fait-il ces gens qui sont des pécheurs parlent d'autres langues. Alors Pierre, debout avec les 11, leva la voix. Laisse-moi vous révéler ce matin, ce n'était plus Pierre, celui qui avait nié son maître. Pierre avait nié son maître. Pierre avait déshonoré son maître. Pierre avait dit à une femme, au côté du feu, je ne le connais pas cet homme-là. Il avait totalement nié, je ne le connais pas. Mais ce jour-là, Pierre a été transformé. Pierre a été changé. Bien aimé, quand le Saint-Esprit descend sur toi, il apporte une transformation. Il apporte un changement. Il apporte l'amour. Il apporte la paix. Il apporte la joie. Quand le Saint-Esprit descend, les malades sont guéris. Quand le Saint-Esprit descend, les sourds entendent. Quand le Saint-Esprit descend, les stériles enfantent. Quand le Saint-Esprit descend, les célibataires se marient. Acclamons très fort le Seigneur. Étonné. Alors Pierre prit la parole. Il dit, hommes juifs, écoutez mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais l'accomplissement de la promesse que le prophète Joël avait annoncée. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pierre a commencé à expliquer, après de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Exalté à la droite de Dieu, il leur annonça le pardon et la vie éternelle. Voilà ce que Pierre va dire aux nations qui étaient là. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des produits, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les saints, arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des lieux de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ces gens étaient tellement touchés. Cette parole avait touché plusieurs personnes qui étaient là. Cette parole avait touché les hommes et les femmes qui sont venus à la fête de la moisson. Et la Bible dit ceci. Il pose la question à Pierre. Ah, homme frère, Pierre, que ferons-nous? Nous avons écouté ta parole. Que ferons-nous? Lisons Acte 2, 38, 41. La réponse est là. Que ferons-nous? La parole de Dieu, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant, sauvez-vous cette génération perverse. Donc il fallait se repentir, demander pardon à Dieu, comme il s'est dit ce matin par la prophétie depuis hier et ce matin encore. Cela revient encore ce matin, que pour recevoir, homme frère,
sœurs et frères, il faut se repentir. Se repentir. Se repentir et se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardonner vos péchés. Car cette promesse est à vous, à vos enfants et tous ceux qui viendront dans les temps à venir. Ils étaient tellement touchés à cause de cette parole et la Bible dit ceci. Le même jour, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties et baptisées. Ce jour-là, c'est la naissance de l'Église, une entité vivante animée par la puissance du Saint-Esprit. Ce jour-là, Pierre a prêché la parole de Dieu avec onction et puissance. 3000 personnes se sont converties. Il n'a pas prêché avec un micro en ce temps. Il n'a pas prêché par WhatsApp dans ce temps. Il n'a pas prêché par TikTok. Mais il a prêché sans micro, sans WhatsApp, mais il y a eu des âmes et des âmes qui se sont converties. 3000 personnes se sont converties pour une seule prédication. Une prédication puissante. Et c'est là où l'Église a commencé. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Oh, nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. De la descente de la chambre haute, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Pierre a dit à Jean, écoutez, nous avons reçu quelque chose dans la chambre haute. Alors retournez un peu devant le temple. Avant, nous voyons un boîtier qui était là. Retourne d'abord là-bas, allons voir. Nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Un boîtier de naissance était là, qui attendait le monde auprès de tous ceux qui entraient. Alors que sa famille l'amenait, le déposait devant le temple. Mais la vie n'était pas devant le temple. La vie était dans le temple où il y avait des louanges, de l'adoration. Mais sa famille l'amenait et le posait en dehors du temple. Pierre et Jean sont venus. Pierre a reçu quelque chose. Jean également a reçu quelque chose. Pierre va dire à Jean, moi j'ai quelque chose. Je ne sais pas ce que Pierre avait, mais je sais que Pierre était également rempli du Saint-Esprit. Jean était également rempli du Saint-Esprit. Pierre va dire à cet homme, regarde-nous. Et cet homme fixa le regard, s'attendant à quelque chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre va prendre la parole, va dire à cet homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose que j'ai reçu là-bas. Oh, alléluia. Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai reçu quelque chose dans la chambre haute. Je vais te le donner. Si je te le donne, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Quand tu l'auras, tu auras ce que ton cœur désire. Alors il a dit, ce que j'ai, je vais te le donner. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cet homme a marché. Parce qu'ils étaient loin, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pierre encore, un homme loin, puissant, alors qu'on amenait tous les malades. Acte 5 quelque part. On amenait tous les malades. On les amenait dans les lits, dans les couchettes. On les déposait par là. On les déposait quelque part. La Bible dit qu'on leur avait dit, restez là-bas. Il y aura quelque chose qui va se passer. Mais c'est le Seigneur. Pierre, le loin de Dieu. La Bible dit que les malades étaient couchés. Mais quand Pierre passait loin du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, la Bible dit que l'onction de Pierre touchait les malades. Et les malades étaient complètement guéris. Ils étaient guéris. Alléluia. Complètement guéris. Complètement guéris. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce matin, tu recevras cette onction. Tu recevras ta flamme et tu vas opérer des miracles comme Pierre l'a fait, comme Jean l'a fait. Tu les recevras ce matin et tu opéreras des miracles. Mais la Pentecôte n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais une mission, une restauration du ministère prophétique universel et une puissance de témoignage. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donnez-moi cette bouteille d'eau là. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Oh, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Alléluia. Alors une question se pose ce matin au milieu de nous. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? Il y a des conditions pour vivre la Pentecôte. Je rends gloire à Dieu. Une prophétie est sortie ce matin en réponse à ce que j'avais préparé. Le Seigneur ne parle pas en vain. Bien aimé, la flamme brille encore aujourd'hui. Et nous l'avons chanté. Brille en nous, brille en nous, brille en nous. Le feu ne s'est jamais éteint. Le baptême du Saint-Esprit produit une force nouvelle, une onction divine, une audace spirituelle et surnaturelle. La présence du Saint-Esprit transforme les gens, change de vie, apporte l'amour dans le cœur. Alors la première condition pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Si tu as la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas en achetant, ce n'est pas en allant chercher n'importe quoi. Mais si tu as la foi en Jésus-Christ, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Laisse-moi vous donner un témoignage ce matin. Il y avait au Congo un jeune garçon de moins de 15 ans. Il est allé au séminaire sur le Saint-Esprit. Il a entendu la parole de Dieu. Il a cru. On lui a dit, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. On lui a dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez reçu une mission pour aller évangéliser. Il a cru, il a mis sa foi en œuvre. Lorsqu'il retournait à la maison chez lui, il a vu en cours de route un boiteux en train de quémander, en train de demander l'argent. Ce petit va lui dire, qu'est-ce que vous faites là? On nous a dit là-bas, là où nous étions, qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. On nous a dit là-bas que quelque chose se passe si tu as la foi. Il a vu cet homme, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et marche. Bien le Seigneur. Le boiteux s'est mis debout, a commencé à marcher. Parce qu'il avait la foi. Bien aimé, si tu as la foi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Car la promesse est à nous tous, à ceux qui croient. Deuxième point, on peut recevoir la puissance du Saint-Esprit par la soif spirituelle. Si tu as vraiment soif, si tu es disposé, le Saint-Esprit est donné à ceux qui désirent ardemment, comme l'a dit notre pasteur Omer ce matin en lisant Jean 7, 37. Si tu es assoiffé, si tu es disposé ce matin, mon frère, ma soeur, tu les recevras sans condition, tout simplement si tu es assoiffé, si tu es disposé. Je me souviens d'un chant qu'Alice chantait la semaine où nous étions dans les jeûnes et prières. Je suis assoiffé, je suis disposé, l'onction descend sur moi. Bien aimé, si tu es assoiffé vraiment du fond de ton cœur, ce matin, laisse-moi te dire, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et le troisième point, par la repentance et la sanctification. Car le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché, avec le compromis. Bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est saint.
Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Bien aimé, il est saint. Il est Dieu. Là où il est compromis, il ne pourra pas venir. Là où il est péché, il ne pourra pas venir. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas une énergie. Mais la personne, toi un peu de la Trinité, il est Dieu. Il est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché et le compromis. Voilà pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Il y a de ceux qui ont fait une expérience avec le Saint-Esprit, mais ils l'ont attristé pendant un certain moment. Et l'Esprit est parti. Le Saint-Esprit vient habiter là où les vases propres. Là où les vases sont propres. Là où dans ces vases-là, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de choses impures, des choses mauvaises. Le temps est arrivé pour que nous puissions expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous devons vider nos vases. Vider nos vases afin que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne place dans ta vie et commence à te conduire et se manifester dans ta vie. Dieu t'amène bien. Bien-aimé Seigneur, dispose ton cœur. Dispose ton cœur ce matin. Que tes vases soient vidés. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu puisse être vidé. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas cohabiter avec le péché. Jamais. Mais il viendra cohabiter là où sa maison est propre, comme l'a dit notre sœur ce matin par la prophétie, là où le temple est propre, pur, il viendra habiter en toi. Quatrième point, nous pouvons recevoir la puissance du Saint-Esprit par l'attente dans la prière, comme les disciples dans la chambre haute, ceux qui persévèrent dans la prière, expérimenter la visitation divine. Voilà les 4 points essentiels qui peuvent permettre que tu puisses recevoir ce matin la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi vous révéler ce matin. Tu peux recevoir. Dispose ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il se pourrait que tu l'avais attristé pendant un certain moment, mais il veut revenir ce matin. La Pentecôte est une expérience vivante, une réalité actuelle. Dieu veut que tu deviennes une flamme de feu et que tu aies sauvé les âmes, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les prisonniers. Vous savez, ce matin, tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit et tu peux commencer à parler en langue. Cela est important en tant que pentecôtiste, en tant que chrétien. Souvenez-vous que Dieu avait inspiré l'apôtre Paul. Il a donné un commandement. C'était comme est à nous. Voilà ce qu'il a dit. Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il veut nous voir tous remplis du Saint-Esprit. C'est pour chaque instant de votre vie, quand ça le Saint-Esprit, le christianisme devient sec, sans puissance et routinier, et il devient une religion. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme, c'est une religion, sans puissance, sans onction. Alors, ce matin, Dieu est merveilleux. Il te dit ceci, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du sangria. Ne vous enivrez pas du vieux pape. Ne vous enivrez pas de Bordeaux, je ne sais comment. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Laisse-moi vous révéler ce matin. Celui qui est ivre
sera conduit par son ivresse. Celui qui est ivre sera conduit par l'alcool. L'alcool va le commander, va l'obliger. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit sera conduit par le Saint-Esprit. Sera conduit par le Saint-Esprit. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Si Dieu a utilisé ces hommes pour brûler le monde, il veut te dire que tu es venu ici pour embraser, pour prendre ta flamme. Dieu veut que tu deviennes une flamme de feu et que tu aimes sauver les âmes, prêcher la bonne nouvelle. Alors ce matin, Dieu est appelé à être rempli ce matin, revêtu de la puissance de Dieu et baptisé du Saint-Esprit. Avant que nous puissions prier le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce matin, j'avais fait une expérience avec le Seigneur. J'avais la puissance du Saint-Esprit. C'était remarquable. Mais tu as rétrogradé. Mais le Seigneur va te restaurer ce matin. Même si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je te dis ce matin, reçois-le par les conditions que nous avons lues ce matin. Il est un fait pour toi ce matin. Reçois ce don de parler en langue, qui est un signe du baptême du Saint-Esprit pour nous les pentecôtistes. Bien-aimés, après l'expérience de la chambre haute, avant que nous puissions prier, 25 ans plus tard, le schéma est le même avec les Éphésiens. Et bien dit que les Éphésiens reçurent la plénitude de l'Esprit. Alors Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue et prophétiser. Tu peux également par la foi recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de mains sur la parole de Dieu. Dieu t'amène bien. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous enseignons d'abord et après nous allons prier. Également ce matin, si tu es là, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu es là, tu n'es pas encore passé dans les eaux de baptême. Si tu es là, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu. Dans le livre Actes 10, 44, 48. On parle de l'histoire de Corneille. Corneille et sa famille. Corneille était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Mais lui et sa famille n'avaient jamais fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible dit que Corneille était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coraillère dont la maison est près de la mer. Là, nous voyons que Corneille et sa maison, Corneille et ses enfants, ils connaissaient Dieu. Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ils n'ont jamais fait l'expérience avec Jésus-Christ. Alors Corneille va recevoir l'invitation d'un ange. L'ange va dire à Corneille, va à Joppé, va appeler un homme qu'on appelle Pierre. Lorsque Pierre était en train de prier, il a vu les nappes d'oiseaux, des lézards et tout. On lui dit, prends cela et mange. Il dit, non, moi je ne peux pas manger des choses impures. Dieu répète encore, prends cela et mange. Donc Pierre a compris. Au moment où il est descendu, il voit un groupe de gens devant sa maison. Nous sommes venus te chercher. Nous avons été envoyés par Corneille. La Bible dit ceci. Quand Pierre, c'est là où je vais lire, au verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circonscrits qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. C'est pour vous dire que si tu es là ce matin, Dieu peut te baptiser. Tu n'as pas encore recyclé dans ta vie ce matin. Dieu peut te baptiser en tant que païen. Parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Il était baptisé. Il commençait à parler en langue. Et pourtant, ils n'ont jamais eu le baptême d'eau. C'était extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires. Parce qu'il veut que tu sois rempli. Il veut que tu puisses avoir le feu afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Acclamons très très fort la parole de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le chant qu'on va prendre, il y a une phrase qui dit « Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. » Des fois, tu vas être dans la joie, tu vas sauter et puis on va te regarder bizarrement. Mais toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais d'où il t'a sorti. Tu sais que lorsque tu étais malade, c'est lui qui t'a guéri. Lorsque tu étais à terre, lorsque tu pleurais et que tout le monde t'avait abandonné, lui, il était là. Donc lorsque tu sautes, tu sais pourquoi. Même si ton voisin ne sait pas, toi tu sais. Alors fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pleinement et surtout en vérité. Amen. Sentez-vous libre de danser dans la présence de Dieu. On va encore le célébrer. Amen. Oh, merci Jésus, pour qui tu es et pour ce que tu fais pour moi. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre, Alléluia, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia. On va encore célébrer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, oh, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle
Seigneur. Brûle en moi. Que ton feu, Seigneur. Brûle en moi. 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 Descendu et le Saint-Esprit est descendu et oh! Recevez, 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 Reçois. recevez, 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 Oui, reçois. Oui, reçois. Reçois. Attention et bonne nouvelle pour les célibataires. Bonne nouvelle pour les célibataires. L'onction du mariage est descendue.